on arrive à la ferme, la première chose à faire, c'est aller mettre le disjoncteur en route. On rentre dans la cuisine. Le disjoncteur, il se trouve dans ce boîtier-là. Vous appuyez sur le bouton noir-gris. Et ça y est, on a l'électricité qui devrait se mettre en route. Ah, pour ceux qui ne sont jamais venus, l'eau ici coule en permanence, hein. Ça c'est l'eau de source, on n'y touche pas ça. Donc, comme on a laissé tous les robinets ouverts, eh ben, la première étape c'est de fermer tous les robinets. Je vais aller dans la salle de bain fermer le robinet du lavabo et de la douche et fermer le robinet de la cuisine. Donc là on referme les robinets, on referme bien les robinets. Bon, c'est pas grave, parce que si vous mettez la pompe en route, l'eau coulera ici, c'est pas dramatique, mais... Et là, pareil, je ferme bien les robinets. Je ferme bien les robinets. Ça, je peux le remettre en hauteur. Là, je referme les deux robinets. On a remis l'électricité, mais je ne le mets pas en route tout de suite, cet interrupteur-là, parce qu'il n'y a pas encore d'eau, dans le chauffe-eau. À partir du moment où on peut faire couler de l'eau ici, à ce moment-là, on peut remettre en route le chauffe-eau. Je vérifie bien que la manette, je la remets à la verticale. Vérifiez bien qu'elle est à la verticale. Parce que sinon, quand vous mettrez la pompe en route, toute l'eau sortira par là. C'est pas grave, mais donc bien mettre la manette à la verticale. Il va falloir réamorcer la pompe. Donc je vais aller chercher une cruche d'eau ou n'importe quoi. Je vais aller chercher une cruche d'eau à la cuisine. Avant de la réamorcer, vous voyez que quand on est parti, on a retiré 2 vis. Donc il faut déjà remettre celle du bas. Revisser cette vis ici. Je la serre. Alors c'est pas la peine de la serrer comme un bourrin, hein. Il y a un joint en caoutchouc. Vous serrez sans forcer. Dès que vous voyez que ça force un peu, vous arrêtez. C'est pas la peine de forcer, sinon vous allez écraser le joint. Celui-là, on ne le remet pas tout de suite. Parce que là, je vais remplir avec ma carafe d'eau. Par ce trou là. Voilà, je vois que ça y est, elle est remplie. Impeccable. Je mets la vis ici. Alors c'est pareil, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. Dès que vous sentez un petit peu de résistance, voilà, vous arrêtez. Donc maintenant, ma pompe est pleine, il y a l'électricité, je peux mettre la pompe en route en appuyant sur la... Voilà, elle se met en route. Et vous observez bien le manomètre ici qui va monter tout doucement. S'il ne monte pas, c'est que ça réamorce pas et qu'il faudra renouveler l'opération. Là, on va attendre un peu. Si elle bouge, elle est en train de monter là. Donc si jamais ça ne monte pas, vous arrêtez la pompe et vous remettez de l'eau comme on a fait tout à l'heure. Et là, normalement, ça va s'arrêter automatiquement vers un peu plus loin que 2. On va observer en direct. Et voilà, ça s'arrête automatiquement, c'est bon. On peut maintenant ouvrir les robinets. Ça y est. On vérifie qu'on a bien de l'eau en cuisine. Bon, c'est normal, il y a de l'air dans les tuyaux, donc là, ça c'est normal. Ça y est, l'eau coule bien. Le petit chauffe-eau de la cuisine est en train de se remplir ou est rempli déjà. Donc on peut l'éteindre. Et maintenant, seulement maintenant, on allume l'interrupteur du chauffe-eau de la cuisine. Parce qu'on est sûr qu'il y a de l'eau. Vous pouvez ouvrir le poêle à pétrole. Donc, pour regarder s'il est bien lourd, hein, si c'est du pétrole dedans. Pareil,
Je retire, je sais pas comment ça s'appelle, cette partie-là. Alors là, il y a deux boutons. Il y a un bouton où c'est marqué Ignite. Il n'y a que celui-là qu'il faut descendre. L'autre, c'est l'allumage électronique, il ne marche plus. Donc ne touchez pas à celui du dessus, vous appuyez sur ce bouton-là, ça permet de monter la mèche. Et là, en 2 coups de cuillère à peau, ça prend tout de suite. Et vous prenez le temps de bien le remettre, de bien le positionner. C'est pareil, vous tournez bien pour voir s'il est bien calé. Parce que s'il n'est pas bien calé, il y aura une mauvaise combustion. Vous le verrez tout de suite, il y aura de la flamme qui dépassera. Donc là, je vois qu'il est bien calé. Il est bien positionné. Je remets la grille. Je referme le capot. Et ce poêle-là, il faut le recharger à peu près 2 fois par jour. Si vous oubliez de le recharger, il va s'éteindre tout seul, ça va commencer à puer, c'est pas grave. Et pour éviter de l'éteindre et de rallumer justement, au bout de, on va dire, toutes les 12 heures, vous n'avez pas besoin de l'éteindre. Il vous suffit de retirer le réservoir tout en restant allumé et d'aller le recharger dans la réserve à bois où il y a la réserve de fuel et de pétrole l'emporte. Pour allumer le fuel, vous ouvrez la porte, on tape, vous ouvrez la petite trappe là, vous ouvrez la porte là. Ici vous le mettez sur, comme il fait froid, il faut le mettre sur 3. Et après on le remettra sur 2, en sachant qu'il ne faut jamais le mettre en dessous de 2, parce que sinon il va s'encrasser. Donc ne le mettez jamais ce fuel là plus bas que 2. Même s'il fait chaud, ou il faut l'éteindre, mais ne jamais mettre en dessous de 2. Donc là pour l'allumer on va le mettre sur 3, c'est suffisant. Je tourne la réserve sur plus. J'observe ici si le pétrole va bientôt, si le fuel va bientôt arriver. Donc pour l'instant il n'arrive pas encore. Donc je ne sais pas si vous voyez apparaître, moi je le vois, je ne sais pas si vous voyez apparaître le fuel qui est en train de s'écouler ici là. Ah oui, ça se voit. Vous le voyez. Donc dans ce cas là, maintenant je vais allumer un petit diablotin allume mazout spécial. Alors faut pas le laisser couler trop longtemps, hein. Donc on allume le petit diablotin, je le glisse par ici. Ok, très bien. Et j'observe par en haut. Vous voyez, je vois ma main. Ah oui. Ça me permet de le mettre pile poil dans le fuel. Donc là on va voir qu'il va commencer à brûler tout doucement. Si vous voyez que le fuel ne brûle pas, remettez un diablotin tout de suite. Là je vois que ça coule un peu vite, je vais rabaisser sur 2. Le bouton je le remets sur 2. Et comme je vois que j'arrive pas à l'allumer et que ça continue à couler, je le rallume sur 2. Donc ce bouton-là, il règle le débit de fuel. Voilà, je le remets sur 2 parce que je trouve que ça arrive vite. Là, on voit. Et voilà, ça y est, on voit que le fuel va commencer il commence à prendre. Donc c'est pas la peine que je... juste couper ta lumière ici pour qu'on voit bien. Voilà. Donc là, on voit plus que c'est le diablotin rouge qui brûle, mais c'est le fuel qui commence à brûler. Il commence à brûler tout doucement. Ok. Donc là, je vais refermer le couvercle ici. Ne vous inquiétez pas au début si ça fume de partout. Si ça fume de partout, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres et les portes parce que il y a souvent un mauvais tirage au début tant qu'il est froid. Je regarde si ici ça brûle bien. Ferme. Important, on ne met pas d'allumettes dedans, on ne met pas de bois, on n'utilise que le produit là que tu viens de montrer, voilà, le diablotin. Le diablotin. Où on les trouve le diablotin dans la maison? Au-dessus de la cheminée. D'accord. La boîte de diablotin au-dessus de la cheminée. Donc la puissance, comme tout à l'heure, il y avait trop de fuel. Là, je le remets sur 2, tout doucement. Et progressivement. Sur 2, ça sera bien progressivement. Et je vais observer. On va voir que là, on a une combustion qui n'est pas parfaite, qui est orange.
Et on verra normalement à la fin, quand la combustion est bonne, la flamme sera bleue. Donc on va attendre patiemment que la flamme devienne bleue. On va vous montrer comment... Alors des fois ça peut être très long avant que la flamme devienne bleue. Ne vous inquiétez pas non plus. À la bonne flamme, une belle flamme bleue. J'ai besoin. Tout est là, ok. Bah ça tu peux le laisser ouvert. Là je l'ouvre. Tu l'as mis sur un plus. Là je mets sur plus. Je crois que c'est bon quand tu sens le petit clic. Là tu mets sur 2. Ok. Là. Vas-y, tu tiens le bord. Je vais ici. Je vais ici. Je remets cette partie. Donc, normalement je dois voir. Patiemment. Tu vas le voir arriver par là. Ah, tu vois déjà de l'humidité là. Ouais, je vais. Tu le mets à l'intérieur le plus près possible. Voilà, impeccable. Donc là on va observer. Donc là on voit que le fuel arrive très vite, même peut-être un peu trop vite, on peut le rebaisser au minimum. Là je vais couper le fuel autant qu'il. Tu peux le couper un petit peu, voilà, voilà, exact. T'attends que tu vois qu'il y a suffisamment de fuel. Faut qu'il arrive à prendre. Bon bah là je crois que ça part. Donc on va mettre, tu peux refermer le couvercle. Parce que là on est en train de se prendre tout le gaz. Et à l'envers là. Voilà. On va le remettre sur un là. Alors la différence de ce fuel là avec l'autre, c'est qu'on peut le laisser sur un. Et celui-là, je le laisse tout le temps sur un. Celui-là, nuit comme jour, sur un, il est largement assez, il ne s'encrasse pas sur un, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez le laisser sur un tout le temps. S'il fait très froid, une fois qu'il sera bien mis en route, que la flamme sera belle, vous pourrez le monter sur 2 ou sur 3 pour chauffer la maison. Mais après, vous pouvez le laisser sur un tout le temps. Donc on va regarder la flamme, elle a l'air de partir. Donc on peut refermer le... Donc on part encore un tour. Tourne encore. Voilà. Là sur un, il va monter progressivement. Ouais, il faut pas mettre trop de fuel au début parce qu'il a du mal à se mettre en route. Donc en fait, quand vous arrivez, il y a deux bouteilles de gaz. La bleue c'est du butane et la verte c'est du propane. Donc je vous conseille en hiver d'utiliser le propane parce que ça va brûler beaucoup plus facilement. Donc quand vous arrivez, vous regardez bien si la flèche source arrive sur la bouteille verte. Vous l'ouvrez, vous regardez les petites flèches. Vous ouvrez la bouteille. Voilà. Et maintenant le gaz il peut monter ici. Alors la deuxième étape ça va être d'allumer le chauffe-eau là. Alors vous ne touchez surtout pas à ces boutons là, ça sert à strictement à rien. Il y a un seul bouton. Ne pas toucher le bouton gris. Voilà, les deux boutons là vous ne touchez pas. Par contre là, il faut appuyer sur ce bouton là pendant très très longtemps. Ça va permettre au gaz de monter tout doucement. Ça dure extrêmement longtemps et de temps en temps, vous prenez ceci ou cela, un qui marche si possible. Alors par exemple voilà, et vous allumez ici. Donc là, nous on a de la chance parce qu'on vient juste de l'éteindre, donc il vient de s'allumer. Il vient de s'allumer très très rapidement. Je sais pas si. Éteins voir Jean-François pour qu'on voit la. Voilà. Ah donc oui. là on a du bol, on voit la flamme s'allumer, mais normalement ça prend 5 à 10 minutes où vous restez appuyé et vous faites environ 30 tentatives ou voire 50 tentatives avant de voir un début de flamme. Et quand vous voyez le début de flamme, il faut encore attendre au moins 2-3 minutes
Parce que si vous relâchez le bouton là, ça risque de s'éteindre. Donc c'est vraiment très long et très pénible. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, il y a le gaz là qui va monter doucement. Qui va monter, voilà. Et il y a Ok. en fait, il y a une soupape de sécurité normalement. Lorsque ça n'est pas allumé, la soupape de sécurité empêche le gaz de monter. Là, quand j'appuie ici, ça force le gaz à monter, bien que ça soit qu'il n'y ait pas de flamme. Ok. Voilà, je force. Et je force, donc le gaz arrive à monter, mais ensuite il faut que je réussisse à allumer et à ce que le thermocouple, c'est un petit bout de fer métallique, rougisse pour que la flamme puisse rester allumée et ne s'éteigne jamais. Donc ça c'est très très long. Maintenant, quand je relâche tout doucement. Et si je vois que la flamme, elle tient, je peux relâcher. Si je vois qu'elle s'éteint, de nouveau je rappuie. Et de nouveau, Tu recommences. poum, poum, je recommence. Si vous le faites 20-30 fois, vous inquiétez pas, ça m'arrive tout le temps. Et une fois que la flamme reste allumée, moi ce que je fais, je vois que la flamme, elle tient. La première chose que je vais faire, je vais vérifier que ça se met bien en route en appuyant, en ouvrant le robinet d'eau chaude ici, c'est celui qui est à gauche. Je regarde le chauffe-eau, il vient de s'allumer, donc ça veut dire que tout fonctionne. Je vais rééteindre l'eau chaude et on va pouvoir avoir de la bonne eau chaude dans la salle de bain.